D'abord, la première image, c'est l'image d'un patriote. Un patriote sincère. Deuxièmement, c'est l'image d'un homme courageux. D'un homme même ambitieux, prétentieux, dans le bon sens. Quand je dis qu'il était prétentieux, ce n'est pas pour lui faire un reproche. Il était un homme doué d'une grande capacité d'analyse. Il était un homme qui portait certaines valeurs et qui voulait faire partager à tous les Camerounais. Et je pense que le club éthique qu'il a fondé, et il dit son appartenance au Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans ce qu'on appelle l'aile progressiste entre guillemets qui nous trouve aujourd'hui, cette appartenance-là témoigne, n'est-ce pas, de ses convictions et de son patriotisme qui n'avait pas de limite. Je pense aujourd'hui que sa contribution dans le débat politique, dans le débat social, d'une façon générale, sa contribution a été largement positive. Et je crois qu'à défaut d'ériger un monument dans la mémoire de Charles Akeba Yéné, il faudrait quand même que son nom soit écrit en lettres d'or sur le canal de notre histoire. Il y a des deuils comme ceux de M. Akeba Yéné, en réalité, qui méritent un silence. Mais comment se taire? Vous voyez la marée humaine à la mort de l'hôpital général de Yaoundé. Eh bien, cela signifie que Akeba Yéné était un grand homme. Malgré tout, il était un grand homme. Quoi qu'on dise, il était un grand homme. Et donc, je pense que aujourd'hui, nous n'avons que nos larmes pour pleurer, mais il laisse un très grand message à la postérité. Il va falloir continuer son combat, le bon combat qu'il a mené tout au long de sa vie, qui était une vie météorique, puisqu'il meurt à fleur de l'âge. Donc, il va falloir continuer à perpétuer son œuvre et sa mémoire. On peut se taire et on mange aussi. Mais avec Akeba, nous avons décidé de ne pas nous taire, de ne pas manger, mais de nous battre pour le pays, de signaler des dangers, des pratiques malsaines qui détruisent notre pays. Donc il appelait ça les pratiques magico-anales. Moi, j'avais commencé avant lui, ils appelaient ça la fédération sectaire. Voilà. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. On ne se rencontrait pas souvent, mais quand on se rencontrait, on avait énormément de choses. Avec chacun de nous expliquer les petites embûches qu'il rencontrait. Après le
Charles Abdallah Kayemi. Liberté, éthique, vérité. Notre guide, notre prière, au soir de ce fameux bataille qui vient de nous qui a attiré ta révérence sur le ciel de ton pays, de ton très cher pays que tu as de l'instant. Tu as cassé ta plume dans notre monde pour pied la liberté. Ignorant l'éthique, conjuguant la vérité au conditionnel. Quand tu pèles tes étudiants, les auditeurs de Parlement réclament ta voix. Le spectateur imite ton éloquence et ton élégance. Les lecteurs et Dieu seul connaît le nombre se partagent ta plume. Nous sommes abandonnés au lobby et aux loges. L'Iboman n'est pas fini. L'Iboman n'est pas fini. Oui, les citoyens de la lumière sont plongés dans le ténèbre de l'insouciance, ténèbre de l'immoralité, ténèbre de l'incivisme, ténèbre de ce que tu as toujours annoncé, ténèbre de ce pourquoi tu nous as laissé finalement orphelins. Et pourtant, sur la Péba est né, nous attendons encore le miracle. Miracle de l'homme intègre que tu as célébré. Miracle de l'homme de science que tu as magnifié. Miracle des grands orateurs que tu as incarnés. Miracle des grands écrivains que tu as tutoyés. Miracle enfin d'un avocat de cause perdu que tu as jeté. Docteur Sylvestre Le Chalet Péba est né. Alias Sarah. Et tout ça extraordinaire, tu ne nous reconnais plus. Régis-toi davantage, quand notre héros t'attendront avec chant et tambour au panthéon des immortels. Martin Tessine t'attend. Isa Sabi t'attend. Thomas Sankara t'attend. Ibouba t'attend. Daniel Zongo t'attend. Jamel V t'attend. Et plus récemment encore, Boudijawe t'attend. Ibouba t'attend. Le bébé de Vanessa t'attend. Et le loup est bien loin. Où es-tu? Où est ta victoire? Et le méchant, où est ta force? Ah, toi tu défies de toucher la vie de celui qui s'appelle comme ça. Tout petit des danseurs qui se passent dans la nature avec le son de Tam-Tam dans leur tête.
Je voudrais signaler à TV que tout le peuple camerounais est là. Il faut rappeler ici, à chaque que ton ami Théo est là.